La Diaspora des Bulles, votre chronique consacrée à la bande dessinée. Vous le savez, on ne vous la présente plus. C'est tous les matins du lundi au jeudi avec Didier Passamonique aujourd'hui et Auxence de Lyon. Bonjour messieurs. Bonjour Ilana. Et oui, nos deux spécialistes de la bande dessinée. Vous êtes justement, vous travaillez sur le site Actua BD dont nous sommes collaborateurs. Bien sûr, on parle de BD tous les jours. Alors on va commencer par vous Didier. Vous allez nous parler d'un grand classique matin, Alix Sénator. La série Alix, créée en 1948 par Jacques Martin, pas celui de la télé. Jacques Martin, c'est un dessinateur dans la tradition d'Hergé. Il va d'ailleurs travailler dans les studios Hergé pendant 19 ans. Et à côté de ça, il va faire les séries Alix et Le Franc. Alors les débuts d'Alix, c'est une des marques de Quo Vadis, mais très vite, il va s'avérer un excellent raconteur d'histoire. Et donc, il va emmener Alix un peu partout dans le monde, dans tout l'Empire romain connu, mais aussi en Chine. Cette série va susciter des dizaines et des dizaines de vocations d'historiens. Donc c'est une série importante. Et Jacques Martin est mort en 2010, à l'âge de 88 ans. Et ces séries continuent de paraître. C'est pas comme le cas de Tintin. C'est vraiment des séries qui continuent après lui, où ses assistants ou d'autres des nouveaux dessinateurs appliquent la même recette. Et donc aujourd'hui, vous nous présentez un spin-off, en fait, une série dérivée intitulée Alix Sénator. Alors en quoi diffère-t-elle de la série régulière, Didier ? Les auteurs, en l'occurrence l'autrice Valérie Mangin et le dessinateur Thierry de Marais, ont imaginé un héros plus vieux. Il a 50 ans, il a toute sa carrière derrière lui, il est devenu sénateur romain. Lui, le petit Gaulois perdu. Et puis, Hénac, son faire-valoir, a également vieilli. Et Valérie Mangin, qui est historienne, qui est chartiste, elle truffe de références historiques ces histoires. Et c'est vraiment solide. On trouve dans cet album plusieurs mythes, celui de Thésée le Minotaure, les sacrifices humains et le mythe de Moloch. Et puis l'Atlantide, dont parle Platon. Le dessin de Desmarais est très réaliste, ça donne un péplum qui ne va pas dans le fantastique, mais qui flirte tout le temps avec, ainsi on fait allusion à César, qui se venge des pirates qui l'ont fait otage à un moment, et ça c'est de l'histoire vraie. Et donc c'est Alix Sénator, le tome numéro 13. 13, exactement. C'est une spin-off d'Alix. J'ai eu peur que vous me demandiez quel Alix historique. On est à plus de 60. Eh bien, merci beaucoup Didier Passamonique. Alors, on va changer d'ambiance. Je me tourne vers Auxence à présent. Auxence, aujourd'hui, c'est un comics que vous nous proposez, un récit fantastique sorti chez Achilleo. C'est nommé Kill 6 Billion Demons. Il me semble que vous en avez plutôt pensé du bien, même si vous avez hésité à le classer quand même dans la catégorie mal de tête, je crois. Ah oui, le mot est lancé. Donc, avec ce premier tome, jeune auteur Tom Parkinson Morgan, qui est américain, a construit un univers qui est très dense, à croiser des religions et de différents mythes, hindous, chrétiens, hébraïques, etc. Donc, à coup de grandes scènes d'exposition, de coups de crayon flamboyants et de psaumes qui scindent chaque chapitre, donc, l'américain a commencé dans un format webcomics pour compiler toutes ses idées ambitieuses donc dans ce premier tome. Donc, pour l'histoire, tout juste diplômée, la jeune Alison Ruta a quelques petits soucis, car son copain est kidnappé par des chevaliers venus d'une autre dimension, et oui, c'est embêtant en général. Donc, un guerrier agonisant lui fait don d'une relique sacrée, la clé, qui la projette dans une ville démoniaque appelée Trône, où elle va rencontrer toutes sortes de créatures un peu étranges, donc des démons qui parlent argot, des anges qui pratiquent le kung-fu, oui, pourquoi pas. Donc Alison va devoir entreprendre donc une quête épique pour sauver son petit ami des griffes des 7 dieux rois maléfiques qui gouvernent le multivers. Alors pourquoi le mal de tête alors, du coup ? Donc en fait, c'est que dans ce chaos d'idées un peu bouillonnantes, de créatures bizarres, et de mélange de légendes, on retrouve aussi un peu du Lovecraft et du Tolkien dedans. Donc la quantité d'informations à ingérer est assez hallucinante. Ce qui fait que notre héroïne est plongée dans l'incompréhension pendant tout ce premier tome. Elle perd tous ses repères, mais aussi, c'est aussi le cas du lecteur. Qui cherche à comprendre ce qui se passe au milieu de démons malicieux, d'anges inquiétants, de guerres de pouvoir millénaires, de guildes du commerce, etc. Ce qui en fait un récit en fait très malin, puisque si on veut faire l'effort de comprendre les enjeux, donc il faut persévérer et décoder ce multivers, donc
un véritable casse-tête pour les uns, un récit très ambitieux pour les autres. Donc, qui ravira, je suis sûr, les fans de Dark Fantasy les plus exigeants. Eh bien, merci beaucoup. C'est Kill 6 Billion Demons, le tome numéro 1, donc publié aux éditions Achilleos. Merci beaucoup, Auxence. Merci beaucoup, Didier. On se retrouve demain sur Radio J. À demain.